Ici Georges Lévesque, bienvenue à une pilule, une petite granule. Encore une fois, cette semaine, on vous a concocté toute une émission. On va avoir un reportage sur les produits nettoyants domestiques et leurs effets sur la santé. C'est un sujet qui est très près de notre quotidien et qui va vous faire voir d'un œil différent tous ces produits que vous gardez dans vos armoires. En général, les produits ménagers sont assez sécuritaires. Les principaux problèmes qu'on rencontre avec eux sont des problèmes d'intoxication aiguë, donc des intoxications accidentelles. Par contre, il faut être quand même prudent avec l'utilisation. Certains produits dégagent des composés organiques volatiles qui peuvent être, à la longue, dommageables pour la santé. La société en général canadienne, et c'est plus nord-américain, est très obsédée par la propreté. On veut que ça brille. C'est le nettoyage à l'extrême. Alors, à un moment donné, c'est sûr que pour nettoyer à l'extrême, il faut avoir des produits très forts et qui vont enlever, soi-disant, toutes les bactéries. Quand on a 20 à 40 litres de produits nettoyants qu'on utilise par famille canadienne, avec 63 composantes chimiques en moyenne, tu multiplies tout ça par l'utilisation que tu en fais dans une année pour toi, pour la famille, puis ensuite tu multiplies ça par le nombre de familles et de gens qui les utilisent et que tout ça se retrouve dans l'environnement. Moi, c'est l'accumulation qui me fait peur. C'est très clair qu'on utilise beaucoup de produits. On n'a qu'à regarder ce qui est disponible dans les marchés d'alimentation pour se rendre compte qu'il y a une quantité astronomique de produits, de désodorisants, de nettoyeurs qui sont plus ou moins utiles. Depuis la fin du Second conflit mondial, il s'est créé 75 000 substances chimiques. Elles sont partout autour de nous. Elles sont dans la colle, elles sont dans les produits d'entretien, elles sont dans la peinture, elles sont dans les plastiques. Et ces substances, on réalise qu'elles s'acheminent jusque dans nos corps. Est-ce qu'elles sont à risque? Qu'elles ne sont pas à risque? À l'heure actuelle, on a des doutes. On peut prendre, oui, l'exemple d'une protection pour tissu, le Scotchgard, qui a changé sa formule en 2002. Parce que pendant quelque chose comme 20 ans, ils ont utilisé une formule qui a été à l'usage et par la recherche jugée néfaste pour la santé. Alors ça illustre un peu ce qui se passe pour tous les produits. On les diffuse, on les commercialise, ils se retrouvent dans l'environnement, mais aussi dans le corps des gens. On finit par noter des effets et on agit par la suite. Ça ne fait pas de sens. La population se retrouve à devenir cobaye d'une sorte d'immense expérimentation sur toutes ces substances qui sont commercialisées. En général, les produits ménagers sont assez sécuritaires. Les principaux problèmes qu'on rencontre avec eux sont des problèmes d'intoxication aiguë, donc des intoxications accidentelles. Par contre, il faut être quand même prudent avec l'utilisation. Certains produits dégagent des composés organiques volatiles qui peuvent être, à la longue, dommageables pour la santé. On pense à des produits comme Fantastique, Artel Plus, des produits qui contiennent, par exemple, des butoxyéthanol ou qui contiennent des solvants et qui, eux, vont dégager des substances dans l'atmosphère quand on en vaporise. On pense, par exemple, à l'étude française qui a été faite par le magazine Que Choisir, qui a démontré que quand on faisait le ménage avec ce genre de produits-là, on avait des composés organiques volatiles dans l'air intérieur très élevés pendant la demi-heure qui suit et pendant les 5 heures qui suivent avant que ça revienne à la normale. Donc, il faut penser que si on utilise ces produits-là 3 fois par jour, après le déjeuner, après le dîner et après le souper, c'est clair que notre air est pollué constamment. On n'a pas de dommages évidents à court terme, mais on ne connaît pas vraiment tous les impacts sur la santé de ces mixtures de produits-là. Il y a certaines de ces substances-là qui peuvent être cancérigènes, certaines de ces substances-là qui peuvent, entre autres, causer des irritations au niveau des voies respiratoires et qui pourront être dommageables, en particulier pour les gens qui sont asthmatiques, par exemple, ou pour les gens qui ont des antécédents d'allergie. Il est évident que des facteurs de l'environnement, tels que l'utilisation de parfums, l'utilisation de détergents à usage domestique ou à usage industriel, peuvent aggraver, peuvent déclencher des symptômes chez des malades qui sont allergiques. Et là, je vais m'expliquer. Par exemple, imaginez quelqu'un qui fasse de l'asthme et qui pénètre dans un endroit chez lui où on vient de faire le ménage. Eh bien, il peut déclencher une crise d'asthme, tout simplement parce qu'il a été exposé à certains irritants qui peuvent se trouver dans les détergents qui ont été utilisés. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la fréquence de ces infections augmente. Par exemple, le nombre d'asthmatiques a plus que doublé
de 1980 à 1995. On estime actuellement au Canada qu'il y a à peu près 2 millions d'asthmatiques et à peu près 1 million de ceux-ci sont des enfants. Les raisons pour lesquelles on a observé une incidence accrue de maladies allergiques ne sont pas bien comprises encore. Et il est probable, encore que je n'ai pas de données à ce propos, il est probable que les détergents utilisés à usage domestique puissent exercer un tel effet. Parmi les produits, entre autres, dont on doit se méfier, auxquels on doit faire attention, il y a par exemple les protecteurs pour le cuir, All Protector, ces choses-là, qui sont des aérosols, donc qu'on vaporise, et qui sont des dérivés du pétrole, des hydrocarbures. Ces produits-là, quand on inhale les toutes petites particules qui sont vaporisées dans l'air, peuvent causer des pneumonies d'aspiration. Alors, si vous vaporisez ça et que vous respirez à plein nez, ou encore si vous vaporisez vos chaussures ou votre manteau de cuir et que vous êtes face, par exemple, à votre enfant qui est devant vous et qui vous regarde faire, vous risquez de causer une pneumonie d'aspiration. Il y a eu des problèmes respiratoires de rapporter avec ce genre de produits-là quand ils sont mal utilisés. Les parfums, actuellement, c'est une tendance qui contiennent beaucoup de parfums. On peut parler des détergents qui contiennent des parfums. On peut aussi parler des parfums d'ambiance, des désodorisants, des vaporisateurs pour l'air, des rafraîchisseurs d'air. Il y en a une quantité astronomique. Ça inonde le marché. Et tous ces produits-là, qu'on parle de diffuseurs d'huile essentielle, dégagent dans l'air toutes sortes de substances. En Europe, on a aussi, dans une des études de Que choisir encore une fois, déterminé que certains de ces produits-là dégageaient du benzène, qui est un cancérigène, du formaldéhyde, enfin, tout un ensemble de substances extrêmement néfastes, particulièrement pour les gens allergiques et pour les asthmatiques. On pense que les rafraîchisseurs d'air et les parfums sont responsables d'une bonne partie de l'augmentation des cas d'asthme depuis 15 ans. On pourrait comparer finalement la nuisance que les désodorisants et les parfums d'ambiance causent au problème de la fumée secondaire ou du tabagisme passif. Ça va devenir une bagarre de tous les jours pour empêcher ces nuisances-là, pour au moins aider les gens qui ont des difficultés respiratoires à ne pas être incommodés par le parfum des autres. Si on a une personne allergique ou une personne asthmatique à la maison, il faut à tout prix éviter ces substances-là. Et si on a vraiment besoin de changer l'air, pourquoi pas ouvrir les fenêtres? Ce qu'on cherche à éviter ici, c'est la présence partout autour de nous de multiples substances qui n'ont pas fait l'objet des analyses suffisantes pour garantir leur sécurité. L'Europe a décidé, elle, d'aller au cœur de l'enjeu et de dire désormais, les recherches devront être assumées, le coût devrait être assumé par les entreprises et les substances qui sont possiblement ou probablement à risque, on pourra s'en protéger. C'est ce qui définit le principe de précaution. C'est tranquillement par mon travail, en apprenant au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de composants toxiques dans ces produits-là. Puis ensuite, ça a été en allant chercher de l'information, je me suis dit, ces produits sont toxiques, je veux pas les avoir chez moi. J'ai pas le goût de les avoir chez moi. Un, pour ma santé, puis deux, pour l'environnement. La contamination chimique corporelle, c'est ça qui est l'enjeu. Il y a de multiples façons de s'en protéger. Vous allez lire de plus en plus, vous allez en entendre parler de plus en plus. On va en entendre parler de plus en plus. La recherche va se compléter, donc il faut garder notre attention ouverte. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est éliminer toutes ces substances qui n'ont pas d'utilité réelle autour de nous. Parce que l'enjeu, lui, est important. On met un terme à cette agression multiforme de l'organisme très délicat qu'est le nôtre. À l'automne 2004, on a analysé des échantillons de sang de 14 ministres européens. Résultat, on a découvert que leur sang était contaminé par 25 à 40 substances chimiques différentes. C'est ce qui a amené le Parlement européen à créer un système de contrôle de 30 000 produits chimiques et à forcer les fabricants à prouver que leurs produits sont sûrs. Une mesure à laquelle nos gouvernements devraient songer sérieusement.